Marina et Willy commencèrent alors leur nouvelle vie à deux pour élever leur bébé. Willy avait accepté que Marina emménage chez lui, mais à son grand désespoir, il avait du mal à s'adapter à cette nouvelle vie. Malgré le bonheur que lui procurait la naissance de sa fille, il n'avait malheureusement pas de sentiments pour Marina. Il ne savait pas quoi faire, mais il savait au fond de lui que quelque chose lui manquait. Pendant que Willy et Marina commençaient leur vie à deux, j'étais retournée à l'internat. Tout me rappelait Marina et Sandy, la salle de bain dans laquelle on s'était préparé pour la soirée, l'armoire qui m'avait servi de cachette le soir de la clandestine punitive où j'ai eu la peur de ma vie quand Marina m'a découvert. Tout semblait figé et vide sans elle jusqu'au moment où... Salut, je suis nouvelle. Oh, salut. Moi, c'est Cécilia. Cool, moi, c'est Anna. Cool. Non, c'est Lynn Marina. Pardon? Qu'est-ce que je venais de dire? J'étais quand même pas en train de garder Lynn Marina dans l'espoir qu'elle revienne. Ah, ce lit est pris, pas de problème, je vais sur l'autre alors. Non, c'est le lit de Sandy! Comment je fais alors? On m'a attribué cette chambre. Je sais pas. J'étais sévèrement atteinte en fait. Je sais pas. C'était pas sympa, il fallait que j'accepte le fait que mes amis ne reviendraient jamais. Non, vas-y, pardon, mets-toi où tu veux. Ok. Mais sa présence me gênait, c'était la chambre de Marina, Sandy et moi et je voulais pas qu'elle les remplace. Ça va? Oui, oui. Ça fait combien de temps que t'es à l'internat? Longtemps. Ah, et c'est cool l'internat, j'ai jamais été, c'est pour ça. Évidemment que c'est cool l'internat, j'ai rencontré les personnes qui comptent le plus dans ma vie. Comment j'allais pouvoir passer à autre chose? Tout ici me rappelait nos embrouilles, nos fous rires, nos larmes. C'est trop dur. Tu vas où? Gisèle a dit que... Rien à foutre de Gisèle. Ok. J'ai donc appelé mes parents en urgence pour demander l'arrêt de l'internat jusqu'à la fin de l'année et ma mère avait accepté d'envoyer la demande à Gisèle. C'était alors ma dernière nuit officielle quand soudain... J'ai vraiment été pris pour un con. Oh purée, qu'est-ce que tu fais là? Ah, y a un mec dans la chambre! Tu savais que c'était pas moi le père? Non, je te jure. Je suis perdue, tout le monde s'est barré, il reste que nous. Ouais. Non, je suis désolée, mon cœur appartient à quelqu'un d'autre. Ok. Je suis pas un pansement, on a fait une erreur quand on s'est embrassés. C'est quoi ces histoires? Le lendemain matin, c'était parti pour le grand départ de l'internat. Willy? Je venais récupérer le reste de mes affaires. Ok. Je suis contente de te voir. Est-ce que je lui montre qui me plaît ou est-ce que je laisse tomber la vie? Putain, brevet blanc à la rentrée, ils sont sérieux de nous faire ça? On vient de 15 jours de vacances, ils nous mettent ça à 8 heures. Mais vas-y, ils sont sadiques ou quoi? C'est quoi leur problème sérieux? Heureusement que je t'avais prévenu de les faire en avance. Ah non, je fais mes devoirs. C'est pas en te plaignant que tes devoirs vont avancer. Hein. Là, je pensais pour une fois qu'on avait pas trop de choses à faire. Le jour où t'accepteras de m'écouter, tu seras peut-être moins dans la merde. On est en pseudo-vacances à chaque fois. Non, mais tu peux dire que j'avais raison. On n'est pas des élèves, on est des cobayes. Ok, je dis pas rien, mais je t'avais prévenu. J'ai trop hâte de la revoir à la rentrée. Revoir ses yeux, son sourire, ses cheveux. C'était trop long qu'un jour sans elle. J'ai trop hâte d'être lundi, je m'en fous du brevet blanc tant que je suis à ses côtés. Anxiety. Ah non, s'il vous plaît. Oh non, arrêtez avec ça. Somebody watching me. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Cette chanson, je peux pas. Vas-y, trop gênant cette traîne. C'est pas gênant, elle vient du Prince de Bel-Air. Mais c'est quoi le Prince de Bel-Air? Oh, il connaît pas le Prince de Bel-Air. Oh bah non. Ah, c'est toi qui es gênant, frère. Fais même pas la traîne, t'as interdiction, toi. Vas-y, fermez vos bouches. Moi, je connais. Ouais, mais toi, on s'en fout. Vous savez même pas ce qu'elle veut dire. It's my anxiety. Qu'est-ce que vous faites? Wesh, pourquoi il regarde la prof comme ça? Oh là. Ils sont trop gênants. Qu'est-ce qui se passe? La traîne, ça leur a monté au cerveau. Doucement, hein. Et s'il vous plaît... Nos parents nous faisaient vivre un enfer. À peine je franchissais la porte d'entrée de la maison que les cris et les disputes se faisaient déjà entendre. Même pas un bonjour, même pas un « T'as passé une bonne journée, ma chérie ?» Ce qui comptait, c'était leur problème et rien d'autre. Le climat familial était tellement mauvais qu'il était impossible pour ma sœur et moi de vivre dans une atmosphère sereine. La nuit, ça m'empêchait de dormir. Je m'inquiétais en entendant encore leurs disputes, il n'y avait pas de répit. En cours, c'était encore pire. Mes notes étaient en chute libre et je n'arrivais pas à me concentrer. J'avais sans arrêt cette question en boucle dans ma tête. Et si ce soir, l'un des deux décidait de partir de la maison? La perspective d'une famille de nouveau heureuse et unie s'éloignait au fur et à mesure des jours qui passaient. On ne pouvait pas revenir comme avant. Trop de blessures, trop de cassures, trop de disputes. Et au final, trop de cicatrices. Je n'étais même plus sûre d'en avoir réellement envie. Et même dans les moments où je pensais pouvoir respirer un peu... T'as pas honte de ton père? Parce que franchement, c'est le plus gros idiot de cette planète. Ils passaient leur temps à se critiquer et à s'envoyer des pistes. Si tu devais choisir entre ton père et moi, tu choisirais qui? Elle avait quand même pas osé me poser la question. Finalement, on n'était pas si heureux. Abby, tu pourras dire à ton père qu'il doit aller chercher ta petite sœur ce soir au sport. Pourquoi tu vas pas lui dire toi-même? Parce que j'ai pas envie de lui parler. Pardon? C'est à moi de gérer vos problèmes. Les repas avaient radicalement changé. On ne pouvait plus manger en même temps avec nos deux parents sur la même table. L'un mangeait à droite et puis l'autre à gauche. Magnifique ambiance familiale. Mais ce jour-là, c'en était trop. Pour le bien-être de ma sœur et de moi-même, on devait y mettre un terme. Non mais moi je suis pas d'accord, ça part en couille! Mais allez hurler sur vos parents en leur disant qu'ils étaient ultra égoïstes et qu'il fallait qu'ils arrêtent de nous PNJiser. Allez, c'était le moment, prends tes cornesses. Divorcez, s'il vous plaît. Quoi? Mais tu voulais qu'on reste ensemble? Je sais, mais si c'est au prix de notre bonheur, ça vaut pas le coup. Trouvez une maison chacun, faites 50-50, mais divorcez, s'il vous plaît. Divorcez, vous nous faites du mal. Psst, Abby. Je rêve où quelqu'un jetait des cailloux sur ma fenêtre.
essayé de t'appeler, ça va? T'aurais dû me dire qu'il fallait pas. Mais c'est toi qui as forcé, j'ai essayé de te le dire. Dégage. Je lui en voulais. J'arrivais pas à en vouloir à mes parents. Alors je trouvais un responsable. Je crois qu'on se rendait pas compte du mal que ça leur faisait. On était trop égoïstes. Je signe. Elle avait vraiment signé le papier du divorce, là? Moi, tu fais tout cela pour me troubler. Merci, Jordi. Inès, tu prends la suite. Moi? Oui. T'as pas suivi, c'est ça? J'ai dit que si vous suiviez pas, c'était 2 heures de colle. Si, j'ai suivi. Bah alors, c'est quoi le problème? Commence la lecture, on t'attend. Ok. Concentre-toi. On n'a pas toute la journée. Les remords terrasse la guitare d'avanatage. elle dit quoi, là? Voilà. Les yeux rougis par les larmes, les lèvres Mais c'est pas ça. Non, c'est les yeux rougis par les larmes, les lèvres suppliantes. Les yeux rougis par les larmes, les lèvres suppliantes. Recommence. Tu lis comme une CP, meuf. T'es bête ou quoi? C'est pas grave, reprends. Moi, je peux lire. C'est pas lire ou quoi? Et d'avanatage. On n'a pas le même texte, je crois. T'aurais pas besoin de lunettes, par hasard? Pourquoi je suis différente des autres comme ça? Pourquoi je suis la seule à faire des fautes alors que tout le monde lit et écrit super bien? Peut-être que mes parents avaient raison. C'était la honte de pas savoir lire sans faire de fautes à mon âge. Tu trouves pas que les vacances d'été, c'est trop long? Attends, quoi? Je te jure, je trouve ça trop long. Pardon, les vacances trop longues, mais t'as fumé ou quoi? Je sais pas, genre j'ai hâte de reprendre un rythme, revoir les potes, reprendre la danse. Mais t'es ouf. 2 mois de vacances, je trouve ça trop long. À la limite, chaque année, 1 mois, tu vois, le mois de juillet. Et à la limite, en août, on reprend, tu vois, 8 semaines de vacances. Tu te rends compte à quel point c'est long? Mais heureusement qu'on les a. T'es consciente qu'on a 8 semaines de liberté totale et toi, tu te plains? Je sais pas, cette année, c'est la galère, y a rien à faire. Tu déconnes? Je crois pour tout le monde, c'est les pires vacances. Hein. J'ai demandé aux autres, c'est la même, ça n'a rien à voir avec l'année dernière. L'année dernière, c'était les meilleures vacances de ma vie. Et là, cette année, oulala! Tu vas vite regretter d'avoir dit ça, hein, les réveils à 6h, les cours qui finissent à 18h quand il fera nuit. Si, j'ai envie d'avoir un emploi du temps, savoir quel jour on est. Là, je vis dans le flou total. Mais c'est ça qui est bien, le néant, l'oubli du temps. J'ai hâte de reprendre la danse. En plus, fait chier de couper pendant 2 mois le sport qu'on kiffe. T'as vraiment des problèmes, toi? Ouais, bah moi, j'aime quand la sonnerie me hurle dessus à 8h du mat. Pourquoi on est potes? Même être sur mon tel, ça m'a saoulé. Ceux qui s'ennuient, c'est juste des sans-amis. Bah non, regarde, t'es là. Ouais, bah, je me demande pourquoi. Ok. Non mais la rentrée, ça veut dire réveil à 6h du mat, bus qui sent la transpi, 1 heure de mat après le sport. Mais il y aura aussi le self. Ouais, les nuggets en plastique qui croquent sous la dent. Franchement, j'ai hâte. Tu devrais te faire soigner. Bonjour. Bonjour. Je vais vous prendre aussi là les écouteurs que j'ai vus à 56 € là. Ceux-là? Oui, s'il vous plaît. Oui, je prends un petit peu de technologie là. Et je vais vous prendre aussi l'iPhone 17 Pro Max. Ah non madame, c'est dans l'espace culturel. Ah oui, pardon, il est là-bas. D'accord, dans l'espace culturel, excusez-moi. 125 € s'il vous plaît. Oui, bien sûr, ça aurait été 200 €, il n'y aurait pas eu de problème, je suis habituée, c'est ce que je paye habituellement chaque semaine pour mes courses. Vous voulez le ticket? Pas de ticket, pas besoin de suivre les comptes. Au revoir. Bonjour. Bonjour. 15 € s'il vous plaît. Par carte, s'il vous plaît. Je vais à la douche, meuf. Ouais, vas-y. Ma pote était tellement belle et elle plaisait tellement aux garçons, tandis que moi, j'avais aucun succès. Je vais trouver pourquoi tous les mecs sont sur toi. Je veux connaître son secret pour être aussi ouf physiquement. Meuf, t'es là? Oh mince, faut pas que je me fasse cramer. Non, je suis dans la chambre là. Ah ok, j'entendais du bruit. Ouais, bizarre, c'est pas moi. Bien sûr que c'est moi, qu'est-ce qu'elle croit? Elle veut jamais me dire ce qu'elle met. Alors son mascara classique, son crayon, son eyeliner, son rouge à lèvres. C'est quoi ça? Revitalift Clinical Fluid Anti-UV FPS 50+. Excellente base de maquillage qui ne colle pas et qui protège la peau des rayons du soleil. Oh, mais c'est pour ça qu'elle a le teint si glowy et frais. Elle a jamais le teint terne grâce à la vitamine C, ni de taches grâce aux anti-UV parce qu'elle protège sa peau. J'arrive. Ça y est. Hey! Elle mettait son produit juste devant moi. Il est là, le secret. Et dire qu'elle me l'aurait jamais dit. Oh, il est trop beau. Grave, Oh, je craque. Bah vas-y, prends-le. Non, mais la dernière fois, je suis partie avec la moitié du magasin, meuf. Mais là, t'as rien pris. Oh, vas-y, puis merde, je le prends. Ah ouais, direct comme ça. Bonjour. Bonjour. Tu vas être trop canon avec ce top. J'espère. Ça vous fera 23 €, s'il vous plaît. Oui, par carte, s'il vous plaît. J'ai trop hâte d'être cet été, on va être des bombasses avec toutes les sapes qu'on s'est achetées en avance. Grave. Ah, c'est pas passé. Ah, c'est pas passé attendez, je vais recommencer. Allez-y. Oh non, paiement refusé, la honte. C'est toujours pas passé. Elle a pas d'argent ou quoi? Ça passe pas? Non, la honte, je me tape un paiement refusé pour tout le monde. Du coup, on fait quoi? Et
Attends, mais tu m'avais pas dit qu'avec Boursobank, tu pouvais vérifier en temps réel ce qui se passait avec ta carte? Si, mais ça se trouve, c'est un problème de plafond, non? Tu peux l'augmenter, il me semble, avec l'appli. Ah, mais oui. Regarde, tu vas sur l'application Boursobank pour consulter ton solde de compte et éventuellement augmenter ton plafond si tu en as besoin. Comme ça, tu seras en totale maîtrise de ton budget. C'est long. C'est long, hein. Elle a pas de thune, elle vient quand même acheter dans le magasin, wesh. Augmenter mon plafond. Et voilà, ça y est. C'est bon, c'est passé. Oui, c'est parce que je suis chez Boursobank, la banque la plus rapide du game, c'est pour ça. Et avec Boursobank, je peux rembourser un pote en quelques secondes, je peux faire opposition en ligne sur ma carte. C'est bon, j'ai des clients qui attendent. Ah oui, pardon, bonne journée. C'est ça. Suivant. Eh maman, on peut aller au ciné demain soir avec Laura? Non, j'ai plus de sous. Comment ça, t'as plus de sous? Bah, le combo retour de vacances plus tous les achats des fournitures scolaires pour la rentrée, ma grande. Oh maman, s'il te plaît. Non, c'est pas grave, une prochaine fois. Bah, tu vas quand même pas me dire, Laura, que tes parents et toi, vous avez encore des sous après l'achat des fournitures scolaires. Mes fournitures, pas besoin. Bah si, il y a bien une liste. J'achète jamais rien les 3 premiers jours parce que le prof demande toujours de racheter des choses. C'est assez vrai, on doit déjà retourner au magasin. C'est pour ça que t'es arrivé sans rien à la rentrée. Ouais, et puis on n'achète pas grand chose, chaque année c'est la même, donc si on calcule bien, on a déjà tout. Comment ça? Bah, les cahiers, on les finit jamais, donc j'arrache les pages des années précédentes pour repartir à zéro, et pareil pour mes stabilos, j'utilise ceux de l'année dernière puisqu'ils peuvent durer super longtemps. Wesh. T'as gardé les mêmes stylos que l'année dernière? Ouais, par exemple, j'ai acheté l'année dernière leur surligneur Boss original qui peuvent rester ouverts 4 heures sans sécher. Jure. Ah oui, tu m'étonnes que ça tient. Tous leurs stylos sont ultra durables comme les points de 88. Ou même leur feu de peine 68, donc pas besoin de racheter chaque année des stylos, la trousse est prête en gros. Oser être soigneuse et organisée. Et envie d'être responsable en prenant des habitudes pensées pour la planète. Par contre, tu peux pas te taire parce que ma mère, elle va forcer à faire comme toi. Bah tant mieux, c'est le moment pour nous de changer et de consommer plus écolo parce qu'en plus, ils utilisent des huiles de cuisson usagées plutôt que du pétrole brut pour produire ces 2 gammes de stylos. Meuf, ces produits sont composés à 96% de plastique biosourcé. Chut, me gâche pas le plaisir d'acheter des fournitures. Pourquoi? C'est le plaisir d'aller dans le magasin. La rentrée, ça me stresse, du coup, je compense en achat. Eh ben Anna, l'année prochaine, on rachète plus rien. Non, maman! Enfin si, juste des stabilos. Bravo!